Au troisième jour de mon voyage en Bulgarie, je quitte la rue Pirochka qui m'accueillait pour aller voir le monastère de Batchkovo près de Plovdiv. On prend la route et on passe à côté du marché des femmes. Beaucoup de voitures dans la capitale bulgare. Des trottinettes sont disposées dans les rues de la capitale. Има нужда от помощ. Иван е с тежката диагноза левкемия, а за лечението му в чужбина са нужни непосилните за семейството му $250,000. Нека подкрепим Иван. Beaucoup de chaos sur la route. Là, c'est la rue du Tsar Libérateur. On passe devant l'église russe, que je n'ai pas encore eu le temps de voir. Le club des militaires. Direction Plovdiv. Certains quartiers sont très modernes. Nous arrivons sur l'autoroute où l'on peut rouler théoriquement jusqu'à 140 km/h. Un long trajet en autoroute, nous arrivons dans la région montagneuse où se trouve le monastère de Batchkovo. Ici, nous sommes dans le piémont des monts Rhodop, plutôt vers le sud de la Bulgarie et qui sont peuplés par les Bulgares Pomaks. La forteresse d'Achenovgrad. De nombreuses régions de la Bulgarie se prêtent à la randonnée pédestre. En voici un exemple. Les Bulgares conduisent vite. L'automne s'empare des Rhodop. Nous arrivons à Batchkovo.
Le site du monastère de Bačkovo est dans un cadre montagneux. Nombreux restaurants à proximité du monastère pour les pèlerins qui viennent en nombre visiter ce monastère qui est le deuxième de Bulgarie après celui de Rila au sud de Sofia. Beaucoup de boutiques de marchands du temple à l'entrée, dont notamment du miel. Il y a aussi des loukoums. Le miel. Boutique de céramique bulgare. Où l'on voit que le chemin qui mène au monastère est vraiment parsemé de multiples boutiques, dont beaucoup sont fermées parce que nous sommes dans l'arrière-saison. Poivre et on mélange comme Épices. Un portrait de Todor Zhivkov, dernier dirigeant communiste de la Bulgarie. Ça me tend très bien, mais ça ne tiendra pas dans ma valise pour l'avion. Kefte et kebab. La lutenitsa maison, c'est plutôt une sauce traditionnelle bulgare qui est faite à partir de tomates, de poivrons, des épices. Et du paprika? Paprika, oui, parfois. On le mange souvent avec du fromage blanc. Voilà le Cyréné, fromage blanc bulgare. Le Bashkava, fromage jaune. Et la grande spécialité du pays, le yaourt. Le monastère de Bačkovo a été fondé par 2 soldats d'origine géorgienne en 1083. Ces soldats s'étaient mis au service de l'Empire byzantin. Le terme bistrot, bien connu en France, est pourtant d'origine russe. Ça veut dire vite. En effet, lorsque Napoléon a été vaincu, les Cosaques, présents à Paris pour l'occupation russe, voulaient se faire servir rapidement à manger et dans les tavernes, ils disaient « bistrot, vite ». Le terme est resté. Le monastère a été ravagé pendant l'occupation ottomane, et notamment en 1450. Les arbres à Bačkovo sont particulièrement vénérables. Beaux ombrages devant le monastère. Pas besoin de parler. Certains confondent cette simple fontaine avec celle de Trévi à Rome. Le paysage des Rhodopes face à l'entrée du monastère de Bačkovo est tout simplement spectaculaire. Dès l'entrée, nous sommes accueillis par de superbes fresques. Remarquez la splendeur de cette porte. Il y a donc également des explications françaises. C'est donc
Grégoire et Abbassi Bakouriani qui ont fondé le monastère en 1083, détruit par les Turcs en 1450 et reconstruit au début du XVIIe siècle. La cour nord où nous pénétrons est merveilleuse. Les galeries superposées abritent les cellules des moines. Dans la cour, un beau méta-séquoia. Je suis bluffé, je suis étonné, je suis émerveillé. Acer ou érable du Japon. Un arbre qui serait une pomme ou un pommier du paradis. De la vigne pousse sur les balcons des moines. Cet arbre dont nous ignorons le nom porte de petits fruits très étranges. L'église centrale est très bien entretenue. Petits araucarias plantés. On n'est pas volé sur le nombre et la qualité des fresques. Un majestueux jujubier du Caucase, de Géorgie. Il y a une fresque dès l'entrée. L'église Notre-Dame est somptueusement décorée.
fresque date de 1623 et on a pu dénombrer plus de 1000 personnages. Nous voici à présent dans un endroit étourdissant de beauté. On pourrait passer des heures à détailler ces scènes bibliques. Je peux vous dire que c'est autre chose que l'église de Boyana. Orly des Aigles. Relique. Mistigris veille sur le réfectoire. Nous pénétrons dans la cour sud, où se trouve l'église Saint-Nicolas, elle aussi avec de belles fresques. La cour sud est plus rudimentaire que
celle-ci est ornée de simples conifères. Je me trompe, il y a également un petit bananier. L'église Saint-Nicolas est toujours fermée, mais fort heureusement, c'est dans le narthex, donc devant l'entrée proprement dite, que se trouvent les fresques. Voici les fresques de Zaharie Zograff sur le jugement dernier. Elles ont été réalisées entre 1839 et 1841. Ce qui a fait scandale à l'époque, c'est que l'artiste n'a pas hésité à reproduire les visages de certains membres de la gentry de Plovdiv au moment du jugement dernier. Et les voici en enfer, où les attend un personnage peu recommandable. Cette jeune demoiselle attend le prononcé du jugement. La cour sud abrite un petit musée, mais pressés par le temps, nous allons faire une croix dessus, car nous voudrions voir l'ossuaire. Le dôme de l'église Saint-Nicolas est vraiment éclatant de beauté. Nous renonçons à voir le réfectoire et l'ossuaire, dont le prix est trop cher. De plus, on n'a pas le droit de faire de photos dans le réfectoire. Adieu Batchkovo, il y a peu de chances que je te revoie dans ma vie. Comme tant d'endroits. Fontaine Moussue, comme à Aix-en-Provence. À présent, nous grimpons à la spectaculaire forteresse d'Asenovgrad. La forteresse d'Asenovgrad va nous permettre de voir un superbe panorama au débouché d'une vallée des Rhodopes. Superbe vue sur Asenovgrad et le débouché de la vallée. La plaine de Thrace, direction Plovdiv. Vue sur la vallée en amont. Beauté des Rhodopes. Pour aller à la forteresse, le chemin est assez glissant, faire gaffe. La forteresse d'Asen que nous allons voir a été aménagée en 1230 par le tsar Ivan Asen II après la bataille de Kloklonitsa. Le sentier taillé dans la roche a été heureusement doublé par un escalier.
Là, vous comprenez mieux. On arrive tout d'abord en vue de la belle église Notre-Dame, Sveta Bogoroditsa. L'église, on ne s'en rend pas compte ici, est construite sur un piton rocheux. Cette église byzantine date des XIIe et XIIIe siècles et comporte 2 niveaux. Elle est émouvante dans sa simplicité. Et à l'intérieur, on trouve même les rochers. La forteresse domine l'église. Allons voir le second niveau. On voit qu'ici, les fresques ont souffert. On aperçoit déjà la plaine. Asenovgrad. Clématite sauvage. La vue est magnifique sur l'église Notre-Dame. Les derniers mètres et on arrive au sommet du nid d'aigle. Éclairci sur la ville de Asenovgrad. La plaine de Thrace. Attention à ne pas marcher ici. Mais dans le trou, on aperçoit des pièces. Je ne vais pas aller les chercher. Manque de bol, j'ai oublié de prendre un fil et un aimant.
le début de l'automne à Assenovgrad. C'est dans cette direction que se trouve le monastère de Batchkovo. Il est donc déjà bien enfoncé dans le massif des Rhodopes. Il est dommage que cette journée soit un peu dans la grisaille. Le matin, avec un superbe soleil, ce doit être magnifique. Voici pour cette courte visite d'Assenovgrad. À présent, nous roulons vers Plovdiv, dont on aperçoit deux collines. Tepe. Plovdiv compte 7 collines, comme Rome.